Covid-19 et contrats précaires. Alors, pour les contrats en CDD ou en intérim, vous avez pendant la vie du contrat de travail les mêmes droits qu'un CDI, contrairement aux idées reçues. Notamment, vous avez le droit à la garde d'enfants de moins de 16 ans. Vous pouvez également bénéficier de l'activité partielle. Ça paraît logique quand on est en CDD, puisque vous devez avoir les mêmes droits qu'un CDI, donc vous devez également en bénéficier. À défaut, on serait face à une situation de discrimination. Pour l'intérim, donc c'est une relation tripartite avec l'entreprise utilisatrice, l'entreprise intérimaire et vous en tant que salarié. Dans ce cas, si l'entreprise utilisatrice ferme ou si elle fait bénéficier à ses salariés de l'activité partielle, vous devez en bénéficier et l'entreprise intérimaire doit vous verser une rémunération respectant et utilisant le régime d'activité partielle jusqu'au terme de votre mission. Il ne peut pas vous inciter et vous faire croire qu'il y a une autre solution qui est la bonne, qui est de vous faire signer un avenant pour réduire le temps de mission. Ceci sera souvent invoqué quand les contrats sont longs, les contrats de mission, avec cette peur pour l'entreprise intérimaire de devoir gérer, devoir vous payer selon ce régime d'activité partielle. Ensuite, vous avez le droit au droit de retrait. C'est vrai que sur le papier, c'est plus difficile parfois pour les contrats précaires de le faire jouer, puisqu'ils se disent ah, j'ai de la chance, j'ai du travail, et si je dis quelque chose, je ne serai jamais embauché en CDI, ou ils n'auront jamais recours en moi. Alors il faut faire attention, puisque vous êtes plus souvent exposé que les autres, et donc justement, il faut être très attentif, et vous avez souvent des relais en interne, avec d'autres salariés, avec des représentants du personnel et des représentants syndicaux, donc n'hésitez pas à faire jouer ce droit, ni plus ni moins que les salariés, pour vous protéger, en sachant que, notamment, pour l'entreprise intérimaire, vous avez cette relation particulière, vous avez deux personnes qui sont responsables, l'entreprise utilisatrice et l'entreprise intérimaire, les deux sont responsables de votre santé, de votre sécurité, ils ont une obligation de prévention pour que le risque n'arrive pas. Également, si jamais ce risque arrivait, ils sont responsables avec la faute inexcusable, puisque les deux sont responsables solidairement de votre santé et votre sécurité. Et si jamais il y a un accident du travail et qu'une faute inexcusable est reconnue par le tribunal, ils devront l'assumer tous les deux. Maintenant, la rupture du contrat. Alors, la rupture d'un contrat, naturellement, d'un CDD ou d'une mission d'intérim se fait par l'arrivée du terme. Ça veut dire, dans la mission, il était marqué que vous travaillez jusqu'à telle date, le terme arrive telle date, c'est fini. Le Covid-19 ne suspend pas, ne prolonge pas ce contrat. Quand c'est fini, c'est fini. Deuxième point, ce qui arrive très souvent, et on sera confronté à ce genre de situation dans les jours, dans les semaines à venir, c'est les contrats, les ruptures anticipées de ces contrats précaires. Alors c'est très encadré par le Code du travail, on ne peut anticiper ce terme et rompre le contrat avant qu'en cas de faute grave. Alors par les temps qui courent, la faute grave, à mon avis, elle sera assez suspecte. Derrière, c'est une excuse. Il ne faudra pas hésiter à saisir les tribunaux ou en tout cas à demander à votre employeur un dédommagement puisque on sera face à des ruptures anticipées abusives. Deuxième point, une possibilité de rompre d'un commun accord. Bon, par les temps qui courent également, je ne pense pas que vous soyez d'accord pour rompre le contrat. Donc il ne faudra pas l'accepter, ce d'autant plus que Pôle emploi prend difficilement en compte et prend les salariés qui ont signé d'un commun accord pas facilement et ne leur verse pas facilement les allocations chômage. Également, ça va avec, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, signature d'un avenant pour réduire la durée de la mission. Non, ne l'acceptez pas, puisque l'employeur a d'autres moyens de maintenir l'emploi. Dernier point, la force majeure. Alors c'est une notion qui est peu connue en droit, peu usitée et appréciée d'une façon très restrictive par les tribunaux. Donc il y a trois conditions, mais la plus importante, c'est qu'il faut que ce soit insurmontable. Ça veut dire que je ne peux pas faire autrement que de rompre le contrat, je n'ai pas d'autre solution. Et cela m'est imposé par l'extérieur, ce n'est pas moi qui décide. Dans ce cas de figure, on a des exemples. H1N1, la dengue, ça n'a pas été considéré comme une force majeure pouvant justifier cette rupture anticipée.
Le Covid-19, pour l'instant, à la lecture des ouvrages divers et variés, considère que ce n'est pas réellement, ça ne peut pas être considéré comme une force majeure, même si le gouvernement aurait un peu tendance à donner sa vision, mais seuls les tribunaux pourront donner leur vision, est-ce que oui ou non, et dans un cas de figure particulier et pas d'une façon abstraite, il faut que ce soit in concreto, donc apprécié au cas par cas, si oui ou non, dans ce cas de figure, on est face à une force majeure. Mais comme l'employeur peut recourir à l'activité partielle, il peut donc faire autrement que de rompre le contrat. Et d'ailleurs, le gouvernement a rappelé qu'on mettait tout en œuvre pour maintenir l'emploi et ne pas rompre les contrats, que ce soit un CDI ou un CDD ou un contrat d'intérim. Donc pour l'instant, au moment où je vous parle, je ne pense pas que le Covid-19 soit considéré comme une force majeure. Par contre, ça peut évoluer, notamment, on s'interroge sur le fait que ça peut être considéré comme un fait du prince, puisque l'administration obligeant certaines entreprises à fermer et que l'entreprise n'est nullement responsable et n'a aucun pouvoir pour s'opposer à cette fermeture et avec les conséquences qui en découleront, ceci pourra entraîner la reconnaissance de la force majeure et donc la reconnaissance d'une rupture parfaitement faite dans les règles. Donc saisine des tribunaux, si jamais vous dites que l'employeur a fait n'importe quoi, et dans ces cas-là, faire reconnaître qu'il n'y a pas de force majeure, que la rupture anticipée est abusive, et vous pouvez bénéficier de dommages et intérêts qui correspondent au salaire que vous auriez perçu jusqu'à la fin de votre contrat. Également, et ça je parle pour les contrats courts, puisqu'en réalité, en général, les contrats longs, précaires, on essaye plutôt de faire une rupture anticipée abusive par la force majeure ou la faute grave. Pour les contrats courts, là, l'employeur se rappelle que vous n'êtes pas un contrat comme les autres, vous n'êtes pas un salarié comme les autres. Vous êtes un salarié avec un terme prévu. Et donc là, ça tombe bien, ils se disent, ah ben voilà, vous devez terminer de travailler demain ou après-demain, donc désolé monsieur, ça fait un certain nombre de temps que nous travaillons ensemble, là je ne peux pas faire autrement, et j'ai le droit avec moi, puisque votre contrat prend terme dans quelques jours. Dans ce cas, vous avez une possibilité qui est de saisir les tribunaux pour obtenir la requalification de ces CDD ou de ces contrats de mission en CDI, puisque vous avez eu plusieurs contrats et qu'en réalité, vous n'avez pas occupé un emploi particulier exceptionnel, vous avez occupé un emploi lié à l'activité normale, permanente de l'entreprise. Dans ce cas, donc cette possibilité, cette requalification est tout à fait possible. Et donc, vous êtes considéré comme un CDI et vous auriez dû bénéficier d'une procédure de licenciement qui n'a pas été le cas. Et donc, vous bénéficiez de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Donc, des possibilités de réaction si jamais vous êtes confronté à ce terme qui arrive naturellement. Voilà. J'espère que tous ces renseignements vous seront utiles. Sachez que ceci ne sont que quelques pistes et que si vous avez des doutes, des informations, n'hésitez pas à vous renseigner, car il ne faut jamais prendre une décision hâtivement et d'une façon précipitée. Les conseils d'un avocat et des syndicats sont également les bienvenus. Nous sommes, nous, avocats, présents, solidaires à vos côtés pendant cette période difficile. Portez-vous bien, bon courage et à bientôt.